Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un décor totalement différent parce que si vous ne le savez pas, je suis en Angleterre, voilà. Donc je suis à Nottingham jusqu'en septembre, donc je vais filmer ici, c'est normal puisque je suis ici jusqu'en septembre. Voilà. Alors, je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous parler en fait de ces différences ou de ces choses qu'on n'a pas forcément en France et que j'ai remarqué en Angleterre. C'est des choses que j'ai remarquées très rapidement parce que ça frappe tout de suite aux yeux en fait. Là, ça va faire 2 semaines que je suis là, donc vous voyez, en 2 semaines, j'ai déjà une assez bonne liste quand même. Voilà, parce que j'ai mon petit carnet pour pas oublier. Et du coup, bah, je vais vous partager ça. On se retrouve tout de suite après. Alors, la première chose que j'ai remarqué, c'est le fait des passages piétons et des feux rouges. Alors, pour le passage piéton, c'est pas compliqué. Nous, on a des lignes qui disent vous traversez là. On a aussi des feux. Bon, ça, les feux, ils les ont. Alors, encore pas toujours parce que des fois, c'est pas forcément des feux rouges, c'est un bip qui sonne et on a jusqu'au bip pour arriver à l'autre bout du passage piéton. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que dans la plupart des feux de piétons, c'est très rapide, il faut se dépêcher. D'ailleurs, je me demande toujours à ce moment-là comment fait une mamie pour traverser en fait. Elle se fait écraser quoi, c'est pas possible en fait. Bon, il y a des feux plus ou moins longs, bien sûr, ça dépend des endroits. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, donc comme je vous le disais, il n'y a pas de ligne. En fait, c'est vraiment sur les trottoirs. Donc si vous le savez pas, c'est vraiment la galère à trouver et à comprendre que ça, c'est un passage piéton. C'est sur le trottoir, ça fait des petits ronds comme on a en France pour guider les aveugles en fait sur les passages piétons, sauf que là c'est sur le trottoir et il n'y a que ça en fait, donc il n'y a pas de ligne au milieu de la route, donc c'est vraiment la galère. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc pour les feux rouges de voiture, le truc qui est vraiment étrange, donc c'est qu'il y a 3 couleurs comme en France, donc vert, orange, rouge. En France, en fait, nous ça fait c'est vert, il y a orange et ensuite il y a rouge. Donc ça il y a chez eux. Mais il y a aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire rouge, orange et vert. Donc en fait l'orange il prévient quand c'est vert et il prévient quand c'est rouge. Voilà, donc j'ai trouvé ça vachement marrant. Bon, la plupart des gens passent au orange quoi, quand ça devient vert je veux dire. Et quand ça devient rouge aussi comme en France quoi. Mais c'est vraiment étrange. Donc voilà. Ah oui, alors les robinets de salle de bain, donc je l'ai remarqué ici et je l'ai aussi remarqué dans le Airbnb qu'on a pris à Londres. Donc c'est vraiment ceux de la salle de bain, ceux de la cuisine encore ça va, mais il n'y a pas d'eau tiède. En fait, il y a un robinet froid et il y a un robinet chaud. Donc pour vous laver les dents, soit vous vous gelez, donc soit vous vous brûlez, au choix. Je choisis de me geler personnellement, hein. Mais bon, en plus moi qui ai les dents hyper sensibles, je vous dis pas comment je douille pour me laver les dents. Voilà, donc c'est super. Mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal avec l'eau tiède ici parce que même la douche, aussi bien au Airbnb qu'ici, on galère à trouver une eau tiède. En fait, c'est soit tu te brûles, soit t'as froid, soit je sais pas. En fait, je pense qu'ils aiment bien les douches froides vu qu'ils sont pas habitués autant aux grosses chaleurs comme on a par chez nous. Enfin, sauf si vous vivez dans le nord. Voilà, mais c'est vrai qu'ici, là c'est exceptionnel, on a vraiment des températures qui montent jusqu'à presque 30 degrés. Donc on a vraiment très très chaud et ça se voit ici, ils sont vraiment, mais ils ont vraiment trop chaud. Ils sortent tous les parapluies pour ombrelles et tout. Enfin voilà, ça c'était une petite parenthèse. Ensuite, ah oui, alors les lumières. Alors là, va falloir m'expliquer. Parce qu'en fait, je crois qu'ici, ils doivent pas payer l'électricité, c'est pas possible. Déjà, les boutiques, quand elles sont fermées, les lumières restent allumées. Donc, c'est-à-dire, les 3 quarts des boutiques, vous passez devant, bah tiens, il y a la lumière, donc c'est ouvert. Non, non, c'est juste, c'est fermé, mais ils laissent les lumières toute la nuit. Donc déjà, les boutiques, imaginez la consommation d'électricité hein, dans toute l'Angleterre. Hein. Et ici aussi, notre colocataire, il laisse tout allumé. Le couloir, la cuisine et tout, mais moi ça me stresse, j'arrive toujours derrière pour l'éteindre. Je sais pas, je peux pas laisser la lumière allumée, ça me stresse. Puis sans penser à la consommation, je sais pas, en fait, je pense qu'ils ont pas du tout la sensibilité de ce que ça a comme impact sur l'environnement, et ça c'est vraiment triste en fait. Parce que s'il y a beaucoup de pays qui font ça, bah c'est pas étonnant tout ce qui arrive. Bon, il y a pas que ça évidemment, mais bon, ça y joue quand même, la production d'électricité, ça engendre énormément de choses sur l'environnement. Et ça, c'est vraiment un point que je regrette ici. C'est vraiment
Maintenant que ils s'en foutent totalement de l'électricité. Par contre, paradoxalement, du coup, je vais rebondir sur autre chose. euh, Ils sont beaucoup plus respectueux de la nature. Déjà, les rues sont beaucoup plus nettoyées. Il y a toujours des gens qui viennent nettoyer, machin. Bon, il y a toujours des endroits qui sont plus ou moins avec les déchets et tout, parce que ça, voilà, c'est l'incivilité des gens. D'ailleurs, si vous faites ça, s'il vous plaît, pensez à la nature, ne pensez pas qu'à vous. Merci. Mais, et d'ailleurs, ils ont beaucoup plus de verdure dans la ville comme que par rapport à nous en France, pardon. La nature est beaucoup plus présente et du coup les animaux aussi parce qu'en fait ils ont vraiment le respect de l'animal. Du coup les animaux vivent vraiment en harmonie avec les humains. En tout cas à Nottingham c'est vraiment comme ça. C'est-à-dire vous allez voir un écureuil, bah, vous pouvez l'approcher. Bon vous pouvez pas non plus, ça reste un animal sauvage. Mais c'est pas comme en France où pouf il va se barrer tout de suite quoi. Là ils ont pas du tout la crainte. On voit beaucoup d'animaux, des canards, des bébés canards. Et pas plus tard qu'hier, on a vu des bébés cygnes. Première fois que j'en voyais. Enfin, alors que je suis en ville en fait. Nottingham, c'est quand même une grande ville, mais il y a de la verdure autour. Et à Londres, c'est vrai que c'est assez pareil quand même si c'est quand même la capitale. Donc c'est voilà, c'est encore une autre dimension de ville. Mais voilà, les animaux sont très accessibles, mais ils sont pas craintifs en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé bien. Et il y a toujours le respect. On va pas les emmerder quoi en fait. Mais on peut s'en rapprocher pour faire des photos, pour apprécier la beauté de la nature en fait. Et ça c'est vraiment beau. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Donc on continue. Alors, quelque chose de tout à fait... en fait ça peut paraître évident pour certains, mais quand on y va pas, enfin quand on vient pas en Angleterre, bah, on ne capte pas qu'il y aura ça, donc dans le sens où c'est les bruits des ambulances et des policiers. Mais c'est horrible. C'est beaucoup trop aigu. Je vais essayer de vous trouver un son d'ambulance et de policiers pour que vous puissiez écouter ça. Ensuite, on va venir aux boîtes aux lettres. En fait, c'est pas compliqué. C'est comme dans Harry Potter. Voilà, les boîtes aux lettres, c'est sur la porte. Il n'y a pas de boîte aux lettres. Voilà, donc autant vous dire que c'est le bordel. Il y a il y a des lettres de partout. Il y a des pubs de partout. C'est horrible. Ensuite, donc, ah oui, au niveau des magasins, donc, nous, la plupart du temps, le dimanche, c'est fermé, sauf certains magasins. Ici, tout est ouvert le dimanche, mais jusqu'à 16h. Voilà, en général, hein, c'est une heure approximative, c'est 16h. Voilà, donc vous pouvez faire vos courses le dimanche, vous pouvez aller au centre commercial le dimanche, ce qui est très bien, que moi j'apprécie beaucoup. Et en semaine, ça ferme à 22h. Voilà, la plupart des magasins, encore une fois, il y en a qui ferment à 20h, il y en a qui ferment, voilà. Mais en tout cas, les magasins principaux, c'est ça. Du coup, pour rebondir un petit peu sur les magasins, pour les Kit Kat, ouais, c'est super comme différence, mais nous, quand on achète un paquet de Kit Kat, on a beaucoup de barres dans un. Eux, c'est par deux et c'est enrobé dans du papier alu. Et c'est là que tu te rends compte qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de la chaleur, parce que enrober du chocolat dans du papier alu, surtout du Kit Kat, quand vous le laissez à l'air là, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, et que vous enlevez le papier alu, essayez. Mettez du papier alu autour du chocolat, et puis essayez de l'enlever quand il a commencé à fondre. Voilà. Donc non. Et donc c'est par deux barres. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait rire. Bon tant mieux parce que des fois il y en a un peu trop, mais bon voilà. Donc c'était ça. Et je vais conclure donc en parlant des arrêts de bus. Alors c'est pas tous les arrêts de bus, mais c'en est beaucoup quand même. Et c'est pas qu'à Nottingham parce que j'ai remarqué ça aussi à Londres. Il y a des arrêts de bus qui sont à l'envers. Je m'explique. Normalement vous avez l'abribus comme ça, avec les bancs, et vous avez la route qui vous passe en face. Et bien là, c'est retourné. C'est-à-dire l'abribus, il est dos à la route. Voilà, donc c'est assez perturbant. J'ai pas encore compris le concept. Je vais essayer de demander pour voir. Voilà, sinon globalement les choses que vous savez, la route est inversée, bien sûr, ils roulent pas dans le même sens. Mais même si vous savez, je peux vous dire que c'est hyper dur, hein, parce que quand vous attendez un bus, petite anecdote de Londres au passage, quand vous attendez un bus, que vous lui faites signe, parce que vous voyez arriver comme ça, mais qui s'arrête pas, mais vous captez que c'est parce que vous lui avez fait signe, mais qu'il est censé arriver de l'autre côté. Là ça fait des barres de rire quand même, hein, parce qu'en fait, j'espère que vous aurez compris mon histoire, mais bon, en gros je lui ai dit de s'arrêter, sauf qu'il n'était pas dans mon sens, puisqu'il arrive à l'envers par rapport en France. Voilà, donc c'était drôle. Il a dû dire, c'est quoi cette touriste? Voilà, sinon c'est tout pour ce que j'ai remarqué, je pense que c'est déjà pas mal en 2 semaines.
Je m'apprêtais à vous dire au revoir jusqu'à ce que ma caméra s'arrête, bien évidemment, enfin mon téléphone, parce que je vais devoir filmer avec mon téléphone tout le temps que je suis ici, donc excusez-moi pour le son qui est pas forcément optimal par rapport à ce que j'ai d'habitude, puisque d'habitude j'ai un micro quand même, j'ai un micro très performant, et là je suis au téléphone, mais bon j'espère que ça vous plaira quand même et que ça vous suffira au moins jusqu'à septembre. Voilà, je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous êtes déjà venu en Angleterre ou dans d'autres pays, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez constaté. Je vous fais des bisous. You just want attention. You don't want my heart.